Mes chers collègues, nous en venons à la question que va poser Madame Sabine Rubin. Question à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président. Oui, en effet, cette question est destinée à Monsieur le ministre d'État de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, j'ai été interpellée par des habitantes de ma circonscription qui luttent depuis maintenant des années, confrontées au silence et à l'inaction des pouvoirs publics sur un dossier de pollution des sols. Il s'agit des riverains du site pollué Ouipélec, situé à Romainville. Selon les mesures effectuées par différentes agences et organismes, un cocktail des plus détonnants gît dans le sous-sol. Cyanure, métaux lourds, COV, hydrocarbures. Je me suis rendue chez l'une des habitantes et j'ai entendu le récit de drames humains dans ce quartier. 26 décès suite à des cancers, dont 6 dans une seule famille. J'ai aussi entendu la détresse de ses concitoyens délaissés par les pouvoirs publics qui se renvoient mutuellement la balle. Il n'est pas acceptable que l'État soit à ce point désinvolte et inconséquent en matière de santé publique. Après maints courriers, un plan de gestion de dépollution a finalement été mis en place. Mais quelle ne fut pas la stupeur des riverains de constater une hausse de la pollution chez certains d'entre eux. La raison, une dépollution low cost, plafonnée à 1,2 million d'euros et non conforme aux recommandations de l'ADEME et du BRGM. Les services de l'État nient cependant tout lien de causalité entre cette hausse de la pollution et le plan de gestion mis en œuvre. On voit là toute la limite du principe pollueur-payeur. Cette situation n'est pas un cas isolé. On estime à plus de 200 000 sites, les sites donc pollués industriels sur toute la France. Hier encore, j'étais présente à une conférence de presse sur ce sujet qui touche plus particulièrement la Seine-Saint-Denis, ancien territoire industriel, pourtant objet de toutes les convoitises des promoteurs. Donc, j'interpelle Monsieur le ministre, car j'ai fait une promesse à ces riverains en vous posant la question suivante. Que comptez-vous faire pour que les services de l'État du 93 apportent enfin une réponse à la demande légitime des victimes, à savoir des prélèvements sur toutes les habitations, le rendu public des résultats et la mise en place de toutes les mesures nécessaires à une dépollution réelle, effective du site et de ses alentours. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sabine Rubin, vous avez interrogé le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il ne peut être ici aujourd'hui, donc je le remplace. La société Ouipélec a cessé son activité de traitement de surface sur le site de Romainville en 2006. La présence d'une pollution par des solvants chlorés dans les sols et les eaux souterraines a été identifiée dès 2009 et ce diagnostic a été complété ensuite en 2012, comme vous le savez. Ces analyses ont mis en évidence des concentrations importantes de composés organiques volatiles. À la suite de ces constatations, plusieurs actions administratives ont été mises en œuvre à l'encontre de Ouipélec. Mise en demeure et consignation des sommes sans que la société ne s'y conforme. C'est pourquoi, compte tenu du risque sanitaire à l'extérieur du site, et bien que l'exploitant soit toujours existant et responsable de la pollution du site, le préfet de Saint-Denis a mandaté l'ADEME en juillet 2013 en urgence impérieuse, en lieu et place de l'exploitant à l'inaction persistante. Et l'ADEME intervient donc depuis cette date-là pour évaluer la qualité de l'air intérieur des habitations riveraines du site Ouipélec. Et pour les habitations dépassant les seuils de référence, de mettre en œuvre des travaux d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Ces travaux ont concerné 14 habitations jusqu'à présent. Une famille a également été relogée dans l'attente d'une amélioration pérenne de la situation. L'ADEME met en œuvre à l'encontre de Ouipélec les procédures permettant de récupérer les fonds qui ont été engagés. Parallèlement à ces actions menées par l'ADEME pour le compte de l'État, les terrains ont été rachetés en 2014 par une société filiale du fonds d'investissement Gingo, qui s'est engagée à un réaménagement du site dans le cadre d'un projet immobilier. C'est cette société qui est aujourd'hui, dans les faits, le pilote des travaux de remise en état qui avait été prescrit par arrêté à l'encontre de Ouipélec en juillet 2015. Les travaux de dépollution ont démarré en juillet 2017, et ils doivent s'achever au premier semestre 2018. La réalisation de ces travaux a été contrôlée par les services de l'inspection des installations classées qui ont constaté leur bon avancement et leur conformité à l'arrêté préfectoral de remise en état. Ils contribueront à terme à l'amélioration de la qualité de l'air des habitations riveraines. Du point de vue sanitaire,
Santé publique France a débuté en 2016 une enquête épidémiologique qui permettra de confirmer ou non s'il existe un regroupement anormal de pathologies autour du site Wipélec et un facteur commun d'exposition à l'origine de ces pathologies. Wipélec est également exploitant de 2 autres sites, à Pomponne et à Meaux, en Seine-et-Marne. Celui de Pompol est en cessation d'activité depuis juillet 2012 et celui de Meaux est toujours en exploitation. De nombreuses non-conformités à la réglementation y ont été observées depuis plusieurs années et plusieurs arrêtés préfectoraux, comme vous le soulignez, Madame la députée, des arrêtés préfectoraux de mesures d'urgence, de mise en demeure, d'astreinte, de consignation de sommes ont été pris à la rencontre de ces exploitants entre 2014 et 2017. L'activité du site de Meaux, elle a été temporairement suspendue en 2017 pour mettre en conformité le site avec la réglementation. Merci. À Pomponne, la préfète a fait évacuer fin janvier 2018 les déchets les plus dangereux menacés par la crue de la Marne. Cette opération a été financée en procédant à la consignation de la somme nécessaire sur le compte de la société Wipélec. Vous pouvez être assurée, Madame la députée, que les services de mon ministère suivent la situation de près. Madame la ministre, donc très brièvement, parce que là le temps est écoulé, dites si vous êtes satisfaite de la réponse ou pas satisfaite. Oui, je vous remercie. Je vois que vous avez pris le soin de connaître le dossier à fond. Simplement, ça ne répond pas à la question d'aujourd'hui. Pour quelles raisons la dépollution actuellement mise en œuvre génère-t-elle plus de pollution? Et face à cela, la demande des riverains, c'est qu'il y ait immédiatement de nouvelles mesures qui soient prises sur l'ensemble des habitations alentours. Merci. La parole est à Monsieur